Très bien. J'ai compris ta réponse, pas besoin d'en dire plus. Pour toi, observer ce jeûne vaut plus que la vie de mon frère. Ne sois pas têtu, Sagar. Allez, va boire un peu de jus. Tant que Vidya ne mangera pas, je ne mangerai pas non plus. Attends donc que la lune se lève. Tu ne te soucies même pas de ton mari. Chinou, emmène Sagar se reposer dans sa chambre. Je ne supporte pas de voir mon frère dans un état pareil. Et j'espère sincèrement qu'il ne va pas mourir de faim. Pardon. Non, c'est bon, ça va. Il faut que je me dépêche maintenant. Je dois changer de chemise avant que la lune n'apparaisse ce soir. Toi ? Arche, que viens-tu faire ici? Est-ce que tu savais que je t'attendais au moins? Ça tombe bien, j'allais monter. Non, attends. Tu es sûr qu'il faut que tu montes? Pourquoi ? Si je suis là, c'est pour toi. Tu as beaucoup de chance. Et puis, je dois admettre que je te trouve très mystérieux. Que ce soit clair. Je suis la seule fille de cette famille à être célibataire. Et en plus de cela, depuis que je suis au lycée, je gagne chaque année tous les concours de beauté. Ah bon ? Mes sœurs Sindura et Mawa n'ont jamais rien gagné. Oh, c'est très intéressant. Mais on peut y aller ? Pas si vite. Parle-moi de toi. Dis-moi, comment t'as trouvé Delhi? C'est mieux que ton village? Non. Bénarès a du charme, mais Delhi n'en a pas. Maintenant... Exact! Et en fait, je préférerais aussi habiter une ville qui soit plus petite. Je veux dire, j'aimerais bien pouvoir me marier dans ce village. Je vois. Oui, c'est vraiment un très bon choix. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai oublié quelque chose, tu vois, Mais, je vais devoir monter. attends, J'y vais, je je- te rejoins là-haut. On se revoit sur le toit, c'est non. promis, on se retrouve là-bas, promis. T'en promis, vas pas? on se revoit. Arche! Arche! Non. Sagar, lève-toi, debout. Vérifie, il a peut-être de la fièvre. Mon pauvre petit frère. Sa propre femme ne ressent rien à l'idée qu'il puisse mourir. Allez, on y va. Attends. Je suis prête à rompre mon jeûne. Mais seulement si c'est Sagar qui me donne à manger lui-même. Ce n'est pas grave, Vidya. Tu sais, si on observe le jeûne, c'est pour la santé de nos époux. Vidya, regarde la lune.
Maintenant, tu veux du jus de fruits? Vidya! Malgré tout, je pense que Vidya a rompu son jeûne avant la fin de la prière. Ce genre de choses arrive seulement aux personnes faibles qui n'ont pas la foi. Oui, très bien. Il s'agissait du premier jeûne après votre mariage. Et tu n'as pas pu le tenir. Non, madame. Vidya n'a commis aucune faute. Je viens à l'instant de parler avec des experts scientifiques. Et même à Delhi, la lune a déjà été aperçue. Elle a rompu son jeûne, pile poil au bon moment. J'étais certain que Vidya ne pouvait pas commettre d'erreur. Sa foi est forte. Personne ici n'a vu la lune. Non, personne. Sauf Vidya et moi. C'est pas vrai, Vidya? Mon Dieu, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a des averses quand ce n'est pas la saison? On n'est pas près de revoir la lune. Vidya? Vidya, est-ce que t'es là? Oui? J'ai besoin d'aide. Vidya, où es-tu? Il faut que tu viennes m'aider. À l'aide! Un instant. Je- Calme-toi. Attends. Je ne peux pas respirer là-dedans. Ce t-shirt ne me convient pas. Je m'y perds à chaque fois que je le porte. On s'est bien amusé aujourd'hui sous la pluie. Nous nous sommes trempés jusqu'aux os tous les deux. Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Dis, tu vas jouer avec moi sous la pluie? Je comprends. Je sais que tu ne le feras pas. Pourquoi le voudras-tu? Non. Bien sûr que j'ai envie de le partager. T'en es sûr? Et tu vas me raconter des histoires. Promets-moi, tu vas jouer avec moi tous les jours. Et nous tiendrons près de la fenêtre pour compter les étoiles. Et on pourra même faire la course sur le toit. Ça te va? Et nous allons éclabousser l'eau dans la piscine. Ce sera marrant. Chinou m'a dit que tu as jeûné pour moi et que tu viens de le rompre. Et que tu as pris ton repas. Crois-moi, si tu n'avais rien mangé, tu serais tombé malade. Merci. Chinou! Sagar, ton lait. Bien, assieds-toi, je vais te le chercher. Je le savais très bien, Vidya, que Dieu ne resterait pas indifférent à ton jeûne et ne permettrait pas que tant tes mains t'éloignent de Sagar. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de vous voir à nouveau ensemble. N'attrapez pas le mauvais œil. Avec l'aide de Dieu, je finirai bien par me faire accepter un jour dans cette famille. Pas que dans cette maison, mais aussi dans le cœur de Sagar. Vidya, viens, regarde ce que j'ai dans la main. Allez, viens, approche. Mon Dieu, je n'ai vraiment pas de chance parce qu'il a fallu que...
Arch vienne ici pour tout gâcher. Non, maman, ce n'est pas de la faute de Arch. Tout ça, c'est uniquement de la faute de Sindura. Pensez-y. Pourquoi a-t-elle autant insisté pour que Vidya rompe son jeûne? Allez, Vidya, tu dois te nourrir. Hein? Vidya lui a porté la première attaque, en lui disant que oui, elle allait manger. Ensuite, c'est le prêtre qui l'a achevé, en disant que Vidya n'avait pas commis de faute et qu'elle était pile à l'heure. Sindura a fait de son mieux pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ce n'était pas le cas de ce vaurien de Arch. Qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi n'en a-t-il pas profité pour dire à tout le monde que Vidya n'observait pas ce jeûne pour Sagar, mais que c'est pour lui qu'elle le faisait et qu'elle ne pouvait pas le rompre de la sorte? Chalou, à quoi est-ce que tu penses, ma fille? Je crois que je sais. Pourquoi Arch n'a rien dit? Pourquoi? C'est parce que le jeûne de Vidya, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui lui importe, c'est que ce soit moi qui observe ce jeûne. C'est moi qui l'aime. Tu sais, maman, il est complètement tombé sous mon charme. Il était à Delhi, et c'est là qu'il m'a vue. Le soleil illuminait ma beauté naturelle. C'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux de moi. C'est un peu comme ce fou de Sagar, qui devait m'épouser moi quand il est arrivé, mais qui a finalement choisi Vidya. Alors, ma fille, comme son pauvre idiot de père, elle raconte toujours n'importe quoi. Aïe! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens! Tu as vu comment tous les plans de notre sœur tombent à l'eau? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a complètement échoué. Je suis certaine qu'elle n'avait pas prévu un coup pareil. Oui, c'est vrai. Elle avait tout prévu. Son plan était parfait. Mais c'est Vidya qui a finalement gagné cette bataille. Oui, c'est vrai que plus le temps passe, plus Sindura se ramollit. Oh, la pauvre. Elle me fait vraiment pitié. Dis, t'es là depuis quand? Oui, et est-ce que t'as entendu ce dont on discutait à l'instant? Oui, mais ce n'était pas important. Parce que je le savais déjà. Je savais pertinemment ce que vous pensiez toutes les deux. Oui, mais tu n'arrêtes pas de monter des plans pour que cette fille s'en aille, mais à chaque fois que tu essayes, tu rates, pas vrai? Écoute, pour l'instant, c'est nous qui le pensons, mais bientôt le monde le pensera. Et ça serait vraiment mauvais, non? Imagine un peu qu'on dise que Sindura a perdu contre nos pauvres petites paysannes. Sindura ne perd jamais contre qui que ce soit. Et tant que cette guerre ne sera pas terminée, personne ne pourra dire que je ne gagnerai pas. Non, je dois affiner ma stratégie. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Avant que le vent ne tourne. Vidya doit avoir une bonne étoile qui veille toujours sur elle. Mais cette fois-ci, c'est à moi qu'elle va avoir affaire. Je dois juste trouver une marionnette qui m'obéira au doigt et à l'œil. Et m'aider à me battre contre Vidya jusqu'à l'anéantir. Ram voulait tenir sa promesse. Il devait se rendre dans la forêt. Donc Sita a décidé, à ce moment-là, qu'elle allait partir avec lui pour qu'il ne soit pas tout seul. Quand Sita accompagna Ram en exil, elle n'a pas eu peur dans la forêt? Non, elle n'avait pas peur. Sita était aux côtés de son mari, non? Et puis en plus, Sita était une femme idéale. Elle avait décidé d'aider son mari et peu importe comment. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, maintenant je comprends. C'est pour ça que tu es venue vivre avec moi à Delhi. Parce que toi aussi t'es une épouse idéale. Sindura t'avait laissée toute seule à Bénarès, mais t'es quand même arrivée jusqu'ici. Ça veut dire que t'es Sita, et moi je suis Ram. Pas vrai? Bien, je suis un peu fatigué. Très bien. Couche-toi, je vais éteindre la lumière. Mais j'ai quand même un peu soif. Je voudrais un verre d'eau. Reste couché, je vais aller t'en chercher.
Merci, mon Dieu. C'est grâce à toi si j'ai pu accomplir le rituel du jeûne. Mais il y a quelque chose qui me rend triste. C'est que Sindura et Mawa, elles n'ont pas réussi à tenir leur jeûne. Mon Dieu, tu aurais également dû exaucer leurs prières à elles aussi. Et ma prière à moi. Qu'est-ce que tu en fais? Vidya, chérie, tu as eu de la chance ce soir. Parce que ce cinglé débile qui te sert d'époux était à 2 doigts de faire un malaise à cause de la faim. Vidya, comment peux-tu passer le reste de ta vie aux côtés d'un mec aussi fou et stupide que Sagar? Il est fou et en plus il est faible. Comment? C'est faux, Sagar n'est pas fou. Et il n'est pas aussi faible que tu le penses. Si être intelligent signifie qu'il faille être quelqu'un comme toi, alors je remercie Dieu que Sagar soit un idiot et qu'il ne te ressemble pas. Vraiment? Ne t'approche pas de moi. Pourquoi? Est-ce que je te fais peur, Vidya? Hein? Non. Non, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu me protégera toujours des vermines comme toi. Dieu te protège. Bien alors on va pouvoir le vérifier tout de suite. On va voir si tu as raison. Est-ce qu'il va te protéger aujourd'hui, quand je vais t'épouser, et cela juste devant lui? Que fera-t-il? M'en empêchera-t-il? Je suis mariée. Je ne te laisserai jamais faire ça. Eh bien, Vidya chérie, aujourd'hui on va enfin te tester. Et on verra bien si tu es une épouse aussi modèle que tu le penses. Et si Dieu, lui, est vraiment aussi puissant. Tout à l'heure, t'as réussi à m'empêcher à ruiner ton jeûne, Vidya. Mais maintenant, j'aimerais voir comment tu vas m'en empêcher. Non, laisse-moi tranquille. Ne t'approche pas de moi. Laisse-moi tranquille. Arrête d'insister. Moi, et laisse-toi faire un peu, Vidya. Non. Vidya. Je voudrais bien un verre d'eau. Je meurs de soif. Bien, tu peux aller te recoucher. J'allume juste une bougie et je te rejoins. C'est bon, t'as fini? Ou tu veux retester? Ma foi et ses pouvoirs. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Où que je sois, Dieu veille sur moi, il prendra toujours ma défense. Tu auras beau continuer d'essayer. Je sais que Dieu me protégera encore. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur. Et ça ne changera pas. Très bien. Alors comme ça, je ne te fais pas peur. C'est pas grave. En revanche, tu as peur d'une chose et c'est de ta belle famille. Alors essaye d'imaginer, Vidya chérie. Quand ta belle famille viendra à connaître qui tu étais vraiment et ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Rien du tout. Parce que il ne s'est rien passé du tout entre nous deux. Tu ferais mieux d'y réfléchir un peu, Vidya chérie. Parce que, hélas, de nos jours, quand un homme accuse une femme comme je vais le faire, tout le monde le croit lui et personne n'écoute la femme. Alors tu dois me dire oui, Vidya chérie.
Parce que si tu refuses, alors tu verras qu'un jour ou l'autre, un jour... Je n'ai pas peur que ce jour arrive, Arch. Parce que je ne compte pas rester les bras croisés et attendre qu'il arrive. Je vais avouer la vérité. Dès demain, ma belle famille sera au courant de tout. Demain, je vais leur expliquer qu'en réalité, t'es pas un membre de ma famille, mais un étranger. Et ça ne tiendra plus qu'à eux de me croire ou non. Ça m'est égal. Peu importe qu'ils me laissent vivre sous leur toit ou que je doive partir. Parce que une chose ne changera jamais. C'est que peu importe où est-ce que j'habite, je resterai toute ma vie, jusqu'à ma mort, l'épouse de Sagar et de personne d'autre. Et tu ne pourras rien y faire. Vidya? Vidya, Arch, qu'est-ce qu'il faisait, hein? Il essayait de me faire peur. Il m'a menacé de dire la vérité sur moi à ma belle famille. Mais maman, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, c'est moi-même qui avouerai toute la vérité. Vidya? Oui, maman. J'en ai assez de vivre en leur cachant des choses. Dès demain matin, j'irai voir Aniket et je lui expliquerai. Et peu importe ce qu'il se passe, une fois que je lui aurai dit. Vidya, où est-ce que t'es? Bonjour. Good morning. Bonjour. 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 C'est chaud? It's hot? Oui, ça va, il est encore chaud. À Bénarès, je parle seulement en anglais. Très bien. Vous savez, dans tout Bénarès, on vante les qualités de Chaloux pour les langues. Oui, je vois. Vous savez, Monsieur Raga aussi aimait beaucoup notre fille. Mais je me demande ce qui a bien pu se passer ici. Je trouve que nous vivons dans un drôle de monde. Parfois, les gens ont l'air gentils, mais ils ne le sont pas vraiment. Oui, c'est vrai. Uma, où se trouve Vidya? Elle fait des prières en ce moment. J'allais envoyer quelqu'un pour la chercher, mais elle avait tellement envie de prier que je n'ai pas voulu la déranger. Pour être franc, quand je vois comment Vidya prie, j'ai parfois l'impression que c'est Dieu lui-même qui est entré dans cette maison avec elle. Mon Dieu, donne-moi la force d'aller dire la vérité à Aniket. Sur Arch et moi, je vais tout lui avouer. Complètement. Alors je vais avoir besoin de toi. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Uma, j'ai une réunion très importante qui m'attend. Je dois y aller. Bon courage. Excuse-moi. Oui, je suis en route. Tiens-moi au courant de chaque avancée de ce projet. Tu sais qu'aujourd'hui, tout va se jouer. Et c'est de ça que tout va dépendre. Et, un instant. Maman, dis à Vidya que j'aurais bien voulu l'attendre, mais je dois partir parce que c'est urgent. D'accord? Écoute, je veux que tu me consultes avant de prendre la moindre décision. D'accord? Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, ce sera une très bonne journée. À ce soir. Aniket, Oui? il faut vraiment que je te dise quelque chose. Vas-y, parle. Il s'agit de quelque chose d'important. Suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Vidya? Pourquoi es-tu si troublée? Aniket, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Aniket, je t'ai caché une vérité sur ma vie. Je l'ai cachée
à ma mère et à l'ensemble de ma famille également. Mais maintenant j'en ai assez, je n'ai plus envie de mentir. Alors, j'aimerais tout expliquer si tu le veux bien. Et peu importe ce que tu décideras après, peu importe, je ferai tout ce que tu décideras. Je me plierai à ton choix. Peu importe ce que tu voudras faire. En fait, la vérité, c'est qu'entre moi et Arch, il n'y a jamais eu aucun lien de parenté. Et il n'est pas. Mon cousin, non, je t'ai menti. Et il n'est personne pour moi, en fait. Écoute, Aniket. Je suis bien consciente que j'aurais mieux fait de venir t'avouer tout cela tout de suite. Je te présente mes excuses. Comment est-ce possible? Cela me choque. Non, ce n'est pas possible. Et je ne sais même pas ce que je dois répondre. Je n'aurais jamais pensé une telle chose. Désolé, Vidya. Tu sais, en fait, j'ai reçu un appel du bureau. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Que disais-tu? Écoute, Vidya, il faut que j'aille travailler. Tu veux bien qu'on en reparle ce soir? Aniket. S'il te plaît, d'accord? Je passais par là, juste devant cette porte, et j'ai trébuché. Tu lui as tout raconté? T'es contente maintenant? Mais enfin, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu n'as même pas réfléchi une seule fois aux conséquences que ça aurait? Est-ce que tu as vu à quel point il était contrarié? Que va-t-il se passer maintenant? Mon Dieu, c'est pas vrai! Je suis entourée de gens stupides! Monsieur Ossian, regarde ça, c'est une lettre pour toi. Qui m'a envoyé cette lettre? Le facteur, non? Mais non, idiot. Regarde, ça vient de la compétition de musique pour les enfants. Génial! Ils m'ont répondu pour la compétition de guitare. Super, on va aller là-bas. Hey Vidya! Regarde, je viens de recevoir une lettre. J'ai été admis à la compétition. Monsieur India, Vidya m'a aidé à remplir le formulaire. Elle m'est très fidèle, tout comme Sita. Et elle va aussi m'aider à m'entraîner. Tu vas m'aider, n'est-ce pas, Vidya? Quoi? Je dois m'entraîner au moins pendant 10 jours. Et il faut que tu m'aides. Moi, je vais jouer de la guitare et toi, tu vas m'écouter. 10 jours? Mais quand tout le monde saura ce que je leur ai caché, alors... Alors dis-moi, est-ce que tu vas m'aider? Tu vas m'aider pour la compétition? Oui, bien sûr que tu vas m'aider, n'est-ce pas? Vidya, il faut que tu me fasses la promesse que tu seras là, juste à côté de moi, et que tu vas m'aider pour m'entraîner. Tu as promis, donc maintenant tu n'as plus le choix. Allez, Chalou, dépêche-toi, ma fille, fais vite. Sinon, on risque de se faire jeter dehors. Alors dépêche-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Pourquoi quelqu'un voudrait nous jeter hors de cette maison? Peu importe ce que pense Sagar. Mais Aniket, lui, était très impressionné quand je lui ai parlé en anglais au petit déjeuner. Oui, il t'a entendu parler anglais, ça l'a impressionné. Mais ce ne sera pas suffisant en comparaison de ce que Vidya lui a dit. Est-ce que tu en connais les conséquences? Non, maman. Qu'est-ce que Vidya a pu dire de si grave? Qu'est-ce que ça change, maman? Eh bien, Vidya est allée avouer toute la vérité à propos de Arch à Aniket. Alors maintenant, elle va se faire mettre à la porte, et toi, et moi aussi. Ah, revoilà le champion. Tu n'aurais pas pu en profiter avant que Vidya ait tout lui raconté? Si tu en avais parlé en premier, on l'aurait blâmé, et tu aurais eu la chance de t'en aller avec elle. Maintenant, on est fichu. Toi, Vidya,
Ma pauvre fille et moi également. Toi, arrête de baver en le regardant. Viens avec moi. Allez! Pas de problème. Peu importe ce que je vais devoir faire, je finirai par gagner. Parce que dans quelques heures au plus, on va finalement jeter Vidya hors de cette maison. Elle vivra loin de sa belle famille, alors elle pourra devenir ma femme. Chalou, vas-y, va nous appeler un tuk-tuk. Un tuk-tuk? Chut! Idiote! T'as perdu la tête? Les valises et moi, on tiendra dans le tuk-tuk, mais toi, tu ne tiendras pas. Du coup, je ferais mieux d'appeler un taxi. Oui, c'est ça, vas-y. Je dois partir de cet endroit avant que quelqu'un ne puisse me voir. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, Aniquette? Tu as appris cette histoire depuis ce matin et tu ne m'as rien dit? Non, non, on ne peut pas garder ça pour nous. Il va falloir que l'on en discute. Oh non, mon Dieu! Une décision aujourd'hui même? Il faut que je puisse m'en aller avant. Très bien. Dès que tu rentreras, on en parlera. Ton visage est aussi noir que la honte. Oui, je sais, mais je n'étais au courant de rien dans cette histoire. C'est vrai, je vous le promets. Je ne savais rien. Oh mon Dieu, elle ne m'écoute même plus. Ah! Maman? Comment ça se fait que ton visage soit tout noir? Imbécile, Sindoura se moquait de moi. Et toi, tu t'y mets aussi? Non, moi je dis seulement ce que je vois, c'est tout. Maman, regarde là. Allez, on se dépêche, allons-y. Emma? Chalou? Mais où est-ce que vous allez comme ça? On ne s'en va nulle part. Non, on s'enfuit. Et tout ça, c'est de la faute de ton idiote de fille. Qu'est-ce qui t'a pris de tout lui raconter, hein? Ma tante. C'est vrai que j'ai essayé de tout raconter à Aniquette. Mais, en fait, il n'a rien entendu. Il était au téléphone quand je lui parlais. Merci, mon Dieu. On l'a échappé belle. Bon, pour cette fois, c'est pas grave. Mais ne recommence pas. Non, ma tante. Je suis fatiguée de lui cacher la vérité. Tu vas venir avec moi tout de suite. Merci, mon Dieu. Depuis que Vidya est là, les choses ont commencé à changer. Sagar s'est rapproché d'elle. Il commence à l'apprécier. Si son père était encore en vie, je suis certaine qu'il serait heureux de voir tous ses progrès. J'ai l'impression que ce à quoi il rêvait va devenir vrai dans très peu de temps. Alors, tu vois à quel point elle te fait confiance? Dis-moi, tu veux vraiment briser le cœur de Uma en allant tout lui raconter? Je peux comprendre que tu aies envie d'être honnête envers les gens que tu aimes, mais quelles en seraient les conséquences? Dis-moi ce que Sagar et Uma deviendraient alors. Est-ce que tu y as pensé? Oh non, mon Dieu. Tu m'as mise face à un dilemme que je ne peux pas résoudre. Que dois-je faire? Pour le bien-être de tout le monde, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Et Arsh? Je peux très bien m'occuper de lui. Tu peux faire confiance à ta tante, non? Vidya, tu peux me dire pourquoi tu veux mettre un terme à ton mariage? C'est pas passé loin. Désormais, Vidya ne dira plus rien à qui que ce soit. Hé, la grosse. Alors comme ça, depuis le tout début, tout ce que tu as fait, c'était uniquement pour toi et pour tes intérêts personnels? Pour être certaine que ce soit ta petite fille, Chalou, qui deviendrait leur nouvelle belle-fille, hein?
Vidya n'a plus envie d'aller avouer la vérité sur toi. À toi de le faire. Vidya sera mise à la porte et Chalou pourra prendre sa place. Tais-toi! Ça suffit! Arrête! Je n'en peux plus de tous tes plans, les uns plus stupides que les autres. Aucun d'entre eux n'a jamais fonctionné. Compris? Alors finis la comédie. Là, j'en ai assez de faire semblant. Vidya est à moi et à moi tout seul. C'est la mienne. J'ai entendu dire qu'à Delhi, il y avait des marchés tellement grands qu'il faut un jour pour les traverser. Allons-y, Mahoua. Mademoiselle Sindoura, vous, moi et Chalou, on va voyager ensemble. Kaushalya, tu ne veux pas venir aussi? Très bien, d'accord. J'ai l'habitude de mettre mes valises derrière. Mais pas aujourd'hui. On y va. Eh bien, Chalou, avance. Non, maman. Je vais monter dans l'autre voiture. Ah bon? Très bien. Ma mère m'a demandé de faire le voyage avec elle, mais moi je préfère rester avec toi et monter dans ta voiture. Magasin. En route, chauffeur. Bien, monsieur. Comme vous voudrez. Mais, c'est toi? Pourquoi est-ce que tu es au volant? Eh bien, quelqu'un m'a dit que tu aurais besoin d'un chauffeur pour toute la journée. Alors je me suis dit que je pourrais le faire. Et que je pourrais devenir ton chauffeur pour toute la journée. En fait, je trouve que c'est même une excellente idée pour pouvoir passer du temps tous ensemble. Hein? Tu n'es pas d'accord, Saga? Le beau gosse numéro 2 est ici. Et le beau gosse numéro 3 également. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture, subitement? Oh non. Elle ne démarre plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre un tuk-tuk? Ouais. Ça va être rigolo. Voyons si on peut en trouver un. Oui, allons-y. On y va. Oh mon Dieu, tu sais, Sagar, je crois que tu as bien raison au final. Je crois qu'on va devoir se trouver un tuk-tuk. Oui. S'il vous plaît! Allons-y, c'est moi qui monte en premier. On y va? Salut! Du calme, ça va. Où est-ce que tu comptes aller comme ça, ma Vidya chérie? Oh, relâche-moi. Laisse-moi m'en aller. Arrête. Ça suffit. Je suis fatigué de toujours jouer au chat et à la souris avec toi. Alors, cette fois, je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais t'emmener à Bénarès avec moi tout de suite. Mais oui, à Bénarès. Tu sais, c'est là-bas qu'on a tout préparé pour ton mariage, ma jolie, et c'est là-bas que tu deviendras mon épouse. Laisse-moi m'en aller maintenant, Arch. Pourquoi est-ce que tu me harcèles comme ça? Pourquoi je te laisserai t'en aller, ma belle, hein? Comment est-ce que je pourrais l'accepter? Hier soir, tu as réussi à m'empêcher de t'épouser alors que je m'apprêtais à le faire, ma Vidya chérie. Tu m'as soutenu que ton Dieu veillait sur toi et qu'il viendrait certainement te sauver. Le plus fou dans cette histoire, c'est que tu t'en es vraiment sorti finalement. Eh bien, vas-y, rappelle donc ton Dieu. Vas-y, appelle-le au secours. Eh bien, ma jolie, qu'attends-tu? Demande à ton Dieu de venir t'aider ici. Hey, monsieur!
peux savoir pourquoi est-ce que vous êtes garé au milieu de la route? Hey, répondez-moi! Qu'est-ce que votre voiture fabrique au milieu de la route? Où est votre permis de conduire? Montrez-le-moi. Vous l'avez? Eh bien, oui, mais ma voiture est tombée en panne. Ne me dites pas n'importe quoi, vos papiers. Dépêchez-vous. Bravo. Hein? Votre permis est expiré, monsieur. Vous n'avez pas eu le temps de le renouveler? Bien, je vous mets une contravention. Écoutez, monsieur, je vous dis que ma voiture était tombée en panne et vous voulez me... Vous paierez cette amende. D'accord, calmez-vous, monsieur, je ne vois pas en quoi tout ceci est si grave. Montez dans la voiture, je vais devoir vous emmener au poste de police. Ma voiture est sur la route parce qu'elle est tombée en panne. Et je... Dépêchez-vous, dans la voiture. Allez, montez. Sinon je vous retire votre permis. Allez, venez. Allez, monsieur, plus vite. Venez avec moi, je vous emmène au poste. Ah, vous êtes là? Dis-moi, Chino. Où est Vidya? Vidya est avec Arch, ils vont venir tous les deux. Notre voiture est tombée en panne, donc on est venu en pousse-pousse. Je ne sais pas si elle nous rejoindra. Écoute, Sagar, donne ta main. Je veux que tu tiennes bien Chalou. Pour ne pas la perdre, hein? Oh, et toi, tu es ma belle-sœur. Allez, on va acheter des jouets. Viens, on peut y aller? On peut, chouette, merci. Allez, Chalou, viens, on peut y aller. Allons-y, allons-y. Pourquoi as-tu l'air si inquiète, Kochalia? Après tout, Vidya est avec Arch. Oui. En route, Kochalia. Vidya? Vidya! On va les rejoindre! Dépêche-toi enfin! Tu allais tomber, n'est-ce pas? Oui, mais tu viens de me sauver. Je sais.